Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers, pionniers méconnus de l'agriculture durable. On connaît les Templiers comme des guerriers et des financiers, mais leur rôle dans la révolution agricole médiévale reste méconnu. Avec leurs immenses propriétés réparties à travers l'Europe et la Terre Sainte, ils expérimentèrent des techniques agricoles avancées, qui inspirent encore aujourd'hui certaines pratiques modernes. Partons à la découverte d'un aspect oublié mais fascinant de leur héritage. Les Templiers, gestionnaires de vastes domaines agricoles. Les Templiers possédaient des milliers de terres agricoles dans toute l'Europe, qu'ils géraient avec une précision quasi militaire. Ces domaines étaient essentiels à leur richesse et à leur autosuffisance. Point clé. Un réseau de terres agricoles. Les commanderies templières géraient des champs, des vignobles, des pâturages et des forêts pour subvenir à leurs besoins. Structure hiérarchique efficace. Chaque domaine était supervisé par un commandeur local, qui s'assurait de la bonne gestion des récoltes et des ressources. Autosuffisance et surplus. Les Templiers produisaient suffisamment pour nourrir leurs membres, financer leurs croisades, et vendre les excédents sur les marchés locaux. Anecdote. La commanderie de 12 ans, en France, était célèbre pour ses vastes vignobles, produisant un vin qui était exporté jusqu'à la Terre Sainte. Leurs innovations agricoles avancées. Les Templiers, en contact avec les traditions agricoles orientales et européennes, expérimentèrent des innovations qui permirent d'améliorer la productivité et de mieux gérer les ressources. Point clé. Technique d'irrigation. Inspirés par les techniques orientales, les Templiers introduisirent des systèmes d'irrigation avancés, comme les canaux souterrains, pour optimiser l'usage de l'eau. Utilisation de moulins. Ils développèrent des moulins hydrauliques et à vent pour moudre le grain et fournir de l'énergie, réduisant ainsi la dépendance à la main-d'œuvre. Rotation des cultures. Ils adoptèrent des systèmes de rotation des cultures pour préserver la fertilité des sols, une méthode qui préfigurait l'agriculture durable. Développement de l'élevage. Les Templiers optimisèrent l'élevage du bétail, en introduisant des pratiques visant à améliorer la productivité laitière et la qualité de la viande. Anecdote. La commanderie de Cressac, en France, possédait des moulins hydrauliques si efficaces qu'ils furent utilisés bien après la dissolution de l'ordre. Une gestion des ressources inspirée de leur discipline militaire. La discipline militaire et l'organisation rigoureuse des Templiers étaient appliquées à la gestion de leurs domaines agricoles, créant un modèle de gestion avancé pour l'époque. Point clé. Inventaire détaillé. Les Templiers tenaient des registres précis des récoltes, des ventes et des stocks, permettant une gestion optimale des ressources. Stockage et transport. Ils construisaient des entrepôts pour stocker les récoltes et organisaient des routes commerciales pour acheminer les produits vers les marchés ou les ports. Partage des techniques. Les innovations agricoles découvertes dans une commanderie étaient partagées avec d'autres, créant un réseau d'échange de savoir-faire. Anecdote. Certains historiens pensent que les inventaires détaillés des Templiers ont influencé la comptabilité agricole des grandes familles nobles de la Renaissance. Leur héritage dans l'agriculture moderne. Les pratiques agricoles et les innovations des Templiers ont laissé une empreinte durable, inspirant des méthodes encore utilisées dans l'agriculture moderne. Point clé.
préfiguration de l'agriculture durable. Leurs pratiques de rotation des cultures et de gestion de l'eau ont influencé les principes modernes de l'agriculture écologique. Conservation des terres. Les commanderies templières furent souvent reprises par des ordres religieux ou des seigneuries qui continuèrent leurs pratiques agricoles. Inspiration pour la gestion collective. Leur modèle de gestion hiérarchique mais collective a inspiré des coopératives agricoles modernes. Anecdote. Certains domaines agricoles en France et au Portugal, initialement créés par les Templiers, sont toujours en activité aujourd'hui, perpétuant leur héritage. Des visionnaires dans les champs. Les Templiers, souvent réduits à leur rôle militaire, furent aussi des innovateurs dans la gestion des terres et des ressources. Leur vision et leur discipline dans le domaine agricole ont marqué leur époque et continuent d'influencer l'agriculture moderne. Une facette méconnue mais essentielle de leur incroyable héritage. Templiers et confréries orientales. Entre alliances secrètes et influences mystiques. Au-delà des batailles rangées des croisades, une autre histoire se jouait dans l'ombre. Les Templiers, en contact avec des confréries locales en Orient, auraient échangé des idées, des pratiques mystiques, et peut-être même conclu des alliances secrètes. Aujourd'hui, plongeons dans ces récits fascinants qui mêlent faits historiques et légendes mystérieuses. Les confréries locales en Orient. L'Orient médiéval était un creuset de traditions spirituelles et de confréries secrètes, souvent entourées de mystères. Parmi elles, certaines auraient eu des interactions directes ou indirectes avec les Templiers. Point clé. Les Hachachins, assassins. Une secte ismaélienne opérant depuis des forteresses cachées dans les montagnes de Perse et de Syrie, réputée pour son fanatisme et ses assassinats ciblés. Les Hachachins avaient des relations parfois conflictuelles, parfois collaboratives avec les croisés, et des rumeurs suggèrent des alliances ponctuelles avec les Templiers. Les mystiques soufis. Les soufis, branche mystique de l'islam, mettaient l'accent sur la méditation, la quête intérieure et des rituels symboliques. Certains croisés, y compris les Templiers, auraient été fascinés par leurs pratiques ésotériques. Les érudits juifs et leur sagesse kabbalistique. La Kabbale, tradition mystique juive, aurait attiré l'attention des Templiers, en particulier ses enseignements sur la structure de l'univers et la symbolique des nombres. Anecdote. Des documents historiques mentionnent des trêves et des rencontres entre les croisés et les assassins, notamment autour de la forteresse de Masyaf en Syrie. Les alliances supposées entre Templiers et confréries locales. Bien que leurs interactions restent enveloppées de mystères, certaines légendes parlent d'alliances secrètes entre les Templiers et des confréries locales, dictées par des nécessités stratégiques ou une fascination commune pour le mysticisme. Point clé. Les pactes avec les assassins. Selon certaines rumeurs, les Templiers auraient conclu des accords avec les assassins pour garantir des routes sûres pour les pèlerins ou éviter des attaques sur leurs forteresses. Les échanges avec les soufis. Les soufis et les Templiers partageaient un intérêt pour la quête spirituelle et les rituels symboliques. Des échanges culturels et philosophiques auraient pu se produire dans un contexte de trêve. Les sages juifs comme intermédiaires. Les érudits juifs, souvent médiateurs entre les mondes chrétiens et musulmans, auraient servi d'intermédiaires dans les interactions entre les Templiers et les confréries orientales. Anecdote. Une légende raconte que les Templiers auraient appris certains rituels secrets des assassins, influençant leurs propres cérémonies initiatiques. Les influences mystiques sur les pratiques templières. Les échanges culturels et mystiques avec les confréries orientales auraient profondément marqué les pratiques spirituelles des Templiers, enrichissant leur symbolisme et leurs rituels. Point clé. Le symbolisme partagé. Certains symboles templiers, comme la croix pâtée ou l'utilisation de formes géométriques, rappellent des motifs trouvés dans l'art islamique ou la Kabbale. Rituels initiatiques. Des légendes suggèrent que les cérémonies secrètes des Templiers auraient intégré des éléments inspirés des pratiques soufis ou des assassins, comme la méditation et l'utilisation de symboles cachés. La quête de la connaissance universelle.
Les Templiers auraient été influencés par l'idée orientale d'une sagesse universelle, accessible à travers une quête spirituelle intense et des initiations progressives. Anecdote. Certaines interprétations des rituels templiers les rapprochent des pratiques soufis de dhikr, invocation spirituelle, qui visaient à se rapprocher de la vérité divine. L'héritage de ces interactions dans les mythes modernes. Les récits des interactions entre les Templiers et les confréries orientales ont alimenté des mythes modernes, donnant naissance à des théories fascinantes sur leur rôle dans l'histoire. Point clé. Les sociétés secrètes modernes. Des mouvements comme la franc-maçonnerie revendiquent une filiation spirituelle avec les Templiers, parfois en intégrant des éléments symboliques orientaux. Les influences dans la culture populaire. Livres, films et séries explorent souvent le lien entre les Templiers et des groupes orientaux, renforçant leur aura de mystère. La quête d'une sagesse universelle. L'idée que les Templiers auraient tenté de synthétiser les savoirs chrétiens, musulmans et juifs reste une source d'inspiration pour les chercheurs de vérité spirituelle. Anecdote. Des théories conspirationnistes affirment que certains groupes modernes, comme les Illuminati, seraient les héritiers spirituels des Templiers et des confréries orientales, partageant une vision universelle de la connaissance. Une rencontre au-delà des batailles. Si l'histoire officielle se concentre sur les conflits entre Templiers et musulmans, les légendes évoquent des relations bien plus complexes et enrichissantes. Les Templiers, en contact avec des confréries orientales, auraient exploré des mystères spirituels partagés, influençant à la fois leurs pratiques et leur symbolisme. Une preuve que même dans les périodes de guerre, le dialogue et l'échange peuvent transcender les frontières culturelles. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, plongeons dans un autre mystère. Les Templiers et la philosophie gréco-arabe. Un pont entre deux mondes. Les Templiers, gardiens des lieux sacrés dans les cultures croisées. Une aventure qui mêle histoire et légende vous attend. À très bientôt.